Donc là, on a une carte qu'on aimerait bien faire avec QGIS. C'est la Suisse, où on a en fait trois couches. D'un côté, en gris un peu clair, c'est tout simplement la Suisse entière. Après, le gris plus foncé, c'est la surface de végétation superposée, donc une couche aussi pour toute la Suisse. Et puis les traits blancs, en fait, c'est les pourtours des cantons, donc une troisième couche. Donc ces données-là proviennent de l'Office fédéral de la statistique et plus précisément du service Thémacarte. Donc dans les services, il y a quelque part service Thémacarte. Et puis là-dedans, on trouve des fonds de cartes avec des géométries de base qu'on peut télécharger pour chaque année qui contiennent en fait ces données-là. Donc dans QGIS, on va commencer par ajouter la première couche. On va commencer par la couche de la Suisse. Donc pour ça, on va ouvrir le gestionnaire des données. C'est des couches vectorielles, donc il faut bien aller sur l'onglet vecteur. Et puis ensuite, avec les trois petits points ici, on peut aller sélectionner le bon fichier. Donc j'ai je données téléchargées ici. C'est donc K4 Suisse. Et puis on prend le fichier SHP Suisse SHP en l'occurrence. Donc ouvrir et ajouter. Et puis après on peut fermer le gestionnaire des données. Du coup, on a la couche qui est là. On va changer la symbologie. Pour changer la symbologie, dans QGIS, on va faire un clic droit sur la couche et puis après dans les propriétés de la couche. Il y a un onglet ici à gauche qui est symbologie, et puis c'est là-dedans que ça se passe. On utilise un symbole unique, un single symbol. Dans QGIS, c'est un tout petit peu bizarre comme c'est fait peut-être. En même temps, c'est très puissant. Mais il faut, en fait, le plus simplement, on va aller sur le remplissage simple ici. Donc, pas rester à ce niveau-là, mais descendre là-dedans, sélectionner ce style. Et puis là, la couleur de remplissage, on peut cliquer là. Et puis on trouve ce dialogue-là où notamment on a des couleurs récentes qui sont là ou des couleurs standards. Ou bien on peut aller cliquer sur la couleur elle-même, ce qui nous ouvre ce dialogue un peu plus complet, où on peut style aller sélectionner une couleur qu'on souhaite. Il y a plusieurs façons de le faire. On a aussi un dialogue ici qui est disponible, donc on peut par exemple faire du cri 10%, c'est-à-dire c'est ici 90% du coup, donc ça fait un cri très clair. Donc on peut cliquer OK pour sortir de là. Le type de remplissage, c'est solide. Après le pourtour, on ne veut pas faire de pourtour, donc on pourrait d'un côté mettre ça sur 0, mais en fait, ce n'est pas nécessaire. On peut faire le style du trait tout simplement sur no pen, donc pas de pourtour en fait. Après, on peut cliquer sur Apply, on a un premier test, on voit un tout petit peu à côté. Puis si on a terminé, on peut cliquer sur OK. Et puis, c'est bon. Du coup, on peut ajouter la deuxième couche. Donc, on retourne dans le gestionnaire des données, resélectionner la couche suisse végétation, donc surface de végétation. À nouveau, le SHP, on va prendre, ajouter, et puis on peut fermer le gestionnaire des données. La couche là, on peut aussi, à la place d'aller directement sur les propriétés, on peut aussi, pour avoir les propriétés, on peut faire un double clic sur le nom, et puis ça vient là. On peut aussi faire un double clic là, et puis on arrive sur la symbologie directement. Et puis là, remplissage simple, et puis on peut faire quelque chose un tout petit peu
Voilà, quelque chose comme ça peut-être. Et puis no pen, parce qu'on ne veut pas avoir de contour. Et puis on a la visualisation, on peut tester comme ça. Et puis si c'est bon, on peut fermer. Il nous manque encore les limites les limites des cantons. Donc gestionnaire de données à nouveau, rajouter la couche des cantons. C'est là. Donc les cantons, ok, ajouter, fermer. Du coup, on va devoir définir qu'il n'y ait pas de remplissage. Et puis pour ça, aller sur le Simple Fill. Couleur de remplissage, il y a l'option de faire transparent. Pas nécessaire en principe parce qu'on peut tout simplement faire ici le style de remplissage, no brush, et puis laisser l'autre sans toucher. Par contre, à la couleur de remplissage, on va prendre du blanc. Du coup, j'ai du blanc ici. Une ligne solide, ça va bien. Et puis, l'épaisseur du trait en millimètres, c'est un peu difficile à mesurer. Donc, j'ai plus l'habitude avec des points ou des pixels à la limite. Donc, des points. Et puis là, du 0,4 points, typiquement, est quelque chose qui va bien au niveau de l'impression pour comme un trait fin. Voilà, on peut faire Apply et puis OK. Et puis comme ça, on a plus ou moins reproduit la carte qu'on voyait au début.